à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur améliorer l'efficience des services support. Alors, je me présente brièvement, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par deux de nos consultants, Nicolas Stéphanopoulos et Laurent Berger. Alors, rapidement, quelques petites règles. Je vous informe que pour le confort de tous, vos micros et vos caméras sont coupés, donc vous ne pouvez pas les activer. Ça permet, à tout le monde, de pouvoir suivre, la webconférence, correctement, même s'il y a des petits problèmes de réseau des fois, pour certaines personnes. Pour ce qui est des questions, vous pourrez les poser tout au long de la session via le petit module, de chat, où tout le monde est en train de dire, bonjour. Donc n'hésitez pas à les poser tout au long de la session. On aura donc, Laurent qui pourra, y répondre au fur et à mesure et on pourra également, du coup prendre un moment, à la fin, pour répondre, à plus de questions si vous en avez. Pour ce qui est des slides, et pour le replay, vous recevrez un mail normalement lundi avec, tous ces éléments. Alors brièvement, je vais vous présenter, la société XL Group. Alors nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble, à Reims, à Lorient, et à Lille et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, c'était une petite présentation, je ne vais pas en dire plus et je vais donc maintenant laisser la parole à Nicolas et à Laurent et je vous souhaite à tous une très bonne webconférence. Bonjour à tous. Laurent et moi-même sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager un petit peu comment améliorer l'efficience des services support. Donc, j'irai à travers la présentation. Si vous avez des questions, comme l'a dit Camille, n'hésitez surtout pas dans le chat à poser ces questions et puis Laurent pourra vous répondre, soit de vive voix, soit par le chat. Donc on est ensemble pendant maintenant, une petite heure. On va aller à travers, le déroulement de cette webconf. Donc en introduction, oui, les services support prennent une place de plus en plus importante réellement, dans le fonctionnement de nos entreprises. D'accord. Pendant longtemps, en général, les entreprises se sont focalisées sur le terrain et puis, on a réduit régulièrement de plus en plus, je dirais la part, la part de personnes et d'activités sur le terrain pour augmenter nos services support, pour rendre plus efficient notre flux de valeur. Ce qui est très bien, à condition bien entendu de le faire, de manière adéquate et souvent maintenant on va avoir, le retour de pas mal de personnes qui sont sur le terrain, qui sont là où la valeur se crée, qui se disent: «Ben, en fait, où sont tous ces gens et que font tous ces gens, qui sont censés nous aider?» parce que quelquefois ces gens-là voient pas la valeur ajoutée de ces services support. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. Donc quand on parle de service support, ça va dépendre des activités de vos entreprises inévitablement, mais on peut aller de services support qui vont beaucoup traiter de l'information, de l'homme, de l'humain, et puis aussi quand même et encore de plus en plus maintenant avec, je dirais l'industrialisation et l'industrie 4.0, de tout ce qui est, bureau des méthodes, bureau d'études. Ce sont tous ces services qui vont permettre réellement de créer ce flux-là. Donc quand on regarde, réellement comment ces services fonctionnent, quand on fait un petit état des lieux, alors c'est vrai qu'il y a une perception des fois du terrain qui est pas toujours bonne, d'accord? Parce que c'est un autre monde, ils sont là-bas. Et puis aussi, surtout, c'est qu'on se rend compte que, ces différents services, ces différentes fonctions, elles fonctionnent beaucoup en silo. D'accord et on se rend compte que, le fait et la conséquence de travailler en silo les uns à côté des autres, c'est qu'on travaille plus ensemble. Donc on peut sentir, des niveaux de conflit, quelquefois assez élevés entre les différents services, d'accord? Pour pouvoir atteindre leurs propres objectifs. Donc,
La conséquence de travailler en silo, ou en tout cas la cause, c'est que chacune des fonctions et chacun des services supports vont avoir le propre objectif. Alors c'est sûr que ces propres objectifs, en général, sont ciblés sur le besoin de l'entreprise, mais en tout cas, ils se déconnectent très rapidement sitôt qu'on part de la tête de l'entreprise. Donc les gens travaillent en parallèle, ils travaillent pas ensemble. Donc, c'est quelque chose, ben, c'est souvent, quelque chose de néfaste puisqu'on n'arrive plus à avoir cette synergie au niveau des différents services pour apporter la valeur sur le terrain. On arrive aussi dans une nouvelle ère, ben, que ce soit la digitalisation, l'industrie 4.0, bah, tout ça, ça entraîne des fonctionnements qui sont différents au niveau de l'entreprise. Alors sur le terrain, inévitablement, au niveau de nos lignes de production, mais aussi au niveau des services supports puisqu'on intègre de nouvelles technologies. Donc les bureaux d'études, les bureaux des méthodes d'études et les bureaux des méthodes ont besoin d'intégrer ces nouvelles fonctionnalités. Et puis aussi au niveau des flux d'informations, ben, on a besoin de communiquer de manière plus efficiente et donc il y a beaucoup de choses qui arrivent au niveau de la digitalisation et de la gestion des données. Donc ça impacte très fortement le fonctionnement de l'entreprise. Donc comment, et je dirais les entreprises qui vont pas monter dans ce train-là, bah, ça risque d'être difficile. Pourquoi? Parce que, bah, on a tous les jeunes qui arrivent et qui sont nés avec ce digital. Donc se dire que dans 20 ans ou dans 10 ans même, les entreprises pourront travailler sans digital, par exemple, ça risque d'être difficile simplement d'un point de vue culturel. Je parle pas du besoin de l'entreprise, mais en tout cas du besoin culturel qu'il peut y avoir dans un pays ou enfin dans l'époque où on vit. Donc les nouvelles générations vivent avec ça et comment on va concrètement intégrer ces nouveaux outils et comment ça va impacter les services supports et le fonctionnement des services, supports. Chose importante aussi, hem, heu, bah, on va voir un petit peu, on va pouvoir, discuter un petit peu de tout ça, ensemble, pour voir comment on peut, régler ces problèmes. Donc on va aller un petit peu plus, dans le détail, d'un point de vue de cet état des lieux. Heu, alors ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que, ben, ouais, une entreprise aujourd'hui très souvent, elle est structurée en termes de fonctions. Donc ici, on vous a montré quelques fonctions importantes avec des opérations terrain, d'accord? Et puis certains services supports, c'est l'objectif, c'est pas d'être exhaustif, simplement de montrer quelques exemples. Donc ce qu'on voit là-dessus concrètement, bah, c'est que l'entreprise, elle a des objectifs, elle veut délivrer une certaine valeur et chacun, des services va essayer de contribuer à ça. Alors, de par la déclinaison souvent de plans stratégiques, bah, chacun des services et chacune des fonctions a un objectif bien précis et le fait que ces objectifs, soient faits par fonction et ben, concrètement, va y avoir des silos qui vont être créés et ces silos et ces initiatives peuvent être contre-productives, en fait. Donc tout le monde, en mettant en place des choses qui vont très bien pour le service et pour le support et de je dirais de promouvoir la meilleure pratique dans chacune des fonctions, bah, globalement tout ça ne fonctionne pas parce que, ça correspond pas aux besoins du copain qui est à côté ou du service qui est à côté ou simplement de là où on va, créer le service ou créer le produit. Donc c'est vrai que, bah, les finances vont être plutôt focalisées sur comment sortir du cash, comment sortir un résultat plus rapidement. Les opérations, eux, ils vont sortir, leurs pièces, d'accord. Les ventes, c'est comment ils vont pouvoir en vendre plus ou avec une meilleure marge. Donc on voit que les objectifs sont décorrélés et si globalement, au sommet de l'entreprise, ça fait tout à fait sens, quand on commence à descendre dans la pyramide et ben, ces connexions ne se font plus. Donc concrètement, on travaille en silo et le niveau d'intelligence collective qui peut se créer ou se développer au sein, au sein de l'entreprise, sur le terrain et au sein des entre services est très, très limité. Donc l'objectif, réellement, bah, d'un point de vue stratégie, ça va être important ça vient d'un point de vue stratégie des cas, d'abord. Donc là, on vous présente un petit outil qui est une matrice en X, où très souvent ce qu'on voit réellement, c'est que, bah, il y a vraiment un souci de l'entreprise de pouvoir développer, déployer cette stratégie, de faire fonctionner, les différents services et donc
les objectifs de l'entreprise sont déployés à travers les différentes fonctions. Et du moment qu'on commence à déployer dans les différentes fonctions, c'est là réellement qu'on va pousser, en tout cas, à un travail en silo et le travail collaboratif entre les fonctions et entre les services supports commence à partir. Donc on verra tout à l'heure comment on peut remédier à ce genre de choses. En termes, de digital, ben, c'est vrai que ce qui s'est passé pendant, ces dernières années, je dirais ces 15 dernières années, il y a de plus en plus de digitalisation qui est arrivée. Donc, le digital et le Lean 2.0, ben, ça nous a apporté quoi? Très souvent, ben, on s'est focalisé sur une automatisation des processus qui existaient. D'accord? Mais très peu souvent, on est allé regarder, ben, on est allé regarder, réellement l'optimisation du processus en lui-même. Donc la digitalisation nous a permis de gagner du temps. Alors ça a été certes bénéfique pour pas mal de choses. Donc on a gagné des temps sur, des tâches parcellaires, sur certaines activités, mais le gros souci qu'on a pu voir apparaître, bah, en fait, c'est les connexions et les outils qu'utilisaient certaines personnes, bah, étaient peut-être pas utilisables pour d'autres personnes. Pour vous donner peut-être, un exemple, dans le bâtiment, dans le BTP, bah, inévitablement, tout ce qui est digitalisation, code de calcul ont permis au bureau des méthodes, au bureau d'études, de pouvoir faire des calculs d'autant plus précis, d'optimiser au mieux, je dirais les structures et la manière, ce qu'il y avait à faire sur le terrain. Mais on se rend compte, notamment dans les petites entreprises, que ce digital est encore pas arrivé et on a un niveau de compétence au niveau du terrain qui est encore trop faible pour que, bah, les gens du terrain puissent utiliser ce digital. Donc ça nécessite encore beaucoup de reprises d'informations et globalement, ce qu'on peut se rendre compte, si autant il y a du gain d'un côté par exemple, sur certains services, ah bah, va y en avoir, de la perte de l'autre. Donc en fait, ce qu'on gagne d'un côté, on a tendance à le perdre de l'autre. Donc l'objectif, bah, ça va être de se dire comment on peut faire fonctionner ces différents services, ces différentes fonctions pour que globalement, la chaîne en ressorte gagnante. Cette notion de digital aussi, c'est important parce que, bah, c'est une nouvelle culture, c'est des nouveaux outils, tout va très vite, donc le niveau de compétence, de savoir-faire dans un temps qui est acceptable est d'autant plus important maintenant et il faut que les outils puissent se connecter facilement. Alors on a vécu pendant pas mal d'années, on vit encore avec des gros systèmes informatiques, essayer de faire tout ça et la grosse difficulté de ça, c'est que, bah, quand on avait un système qui était intégré et qui est intégré, alors il a beaucoup, beaucoup de capacités, mais encore faut-il les activer et qu'elles puissent répondre réellement à notre besoin. Et faire évoluer ces gros systèmes, c'est très coûteux et pour certaines entreprises, ça casse un petit peu cette dynamique d'amélioration et donc de vrais conflits peuvent apparaître puisque sur le terrain, on peut avoir besoin de choses assez simples, de certaines petites modifications qui ne sont pas faites par les services centraux, tout simplement parce que ça engendrerait trop de modifications sur la totalité du système. Donc, un ralentissement du travail collaboratif et surtout de l'efficience sur le terrain. Hem Donc on se rend compte que, bah, toutes ces évolutions, que ce soit culturelles, du digital, du mode de fonctionnement, bah, mènent, à des difficultés, à du silotage, à des conflits dans l'entreprise, alors que réellement là où on crée de la valeur, c'est là où on va créer, on va on c'est oui, là où on crée la valeur, c'est sur le terrain, c'est là où les choses se passent, en fait. Donc ce qu'on va se focaliser, un des objectifs, ça va être la capacité que va avoir l'entreprise à aligner ses différentes fonctions support sur la création de valeur. Donc en ligne, ce qu'on appelle création de valeur ou valeur ajoutée plutôt, c'est ce qui a de la valeur pour les clients, d'accord? Et donc on va créer une chaîne de valeur, une succession d'opérations, d'activités à valeur ajoutée pour ne fournir que cette valeur ajoutée aux clients et donc créer réellement de la vraie valeur dans ses yeux et pouvoir capturer cette valeur au niveau commercial. Et rapidement, bah, le lean est très focalisé sur quoi? Sur cette capacité à créer cette valeur, à supprimer tous les gaspillages dans l'entreprise et à rendre ce flux,
de matière, d'accord? Ce flux de services ou ce flux de produits le plus important possible en supprimant les non-VA, les non-valeurs ajoutées. Alors pour pouvoir créer ce flux de valeur d'un point de vue produit ou service, inévitablement, il va falloir un flux d'informations à contresens pour pouvoir aligner convenablement et faire en sorte que toutes ces activités se passent comme il faut. Donc plus le flux et plus la vitesse du flux va être importante et plus le bénéfice et la création de valeur va être importante. Donc le Lean est très focalisé là-dessus. Donc en fait, on va utiliser ce concept-là pour pouvoir focaliser les différents services supports sur réellement la création de cette valeur et arrêter de penser que c'est par silo, qu'on va y arriver. Alors, les fonctions sont très importantes parce que dans une entreprise, on a besoin de garder une cohérence en termes de RH, en termes techniques, en termes informatiques. Mais, avant d'avoir cette cohérence-là, ce qui est réellement important, c'est de créer ce flux. Donc c'est réellement on va focaliser ces sur service support sur ce flux de manière à ce que ce flux puisse se faire, de la manière la plus optimale possible. Hem Donc, concrètement, ben, le flux va être réellement, le barycentre, je dirais, le centre de contact de tous ces services supports et les services supports vont être là pour pouvoir aider à la création de ce flux qui va réellement créer la valeur ajoutée dans les yeux du client. Donc on va commencer, c'est vraiment ce flux qui va aligner les différentes, personnes et les différents services. Alors, au niveau de l'entreprise globalement, donc c'était déjà ce qui était fait, mais encore plus important au niveau du terrain. Donc on va commencer réellement à impliquer les gens, ben, dans cette déclinaison stratégique, d'accord? Et voir comment au niveau du terrain avec les différentes fonctions, on peut réellement, améliorer, les processus. Donc, c'est une vraie focalisation au niveau du terrain que l'on va faire. Donc là, on va commencer à voir chacun des fonctions, qui va commencer à voir leur rôle et leurs responsabilités évoluer, et en tout cas travailler avec, leurs collègues des différentes fonctions. Donc la matrice en X, que je vous présentais tout à l'heure et qui était très focalisée sur une déclinaison par fonction et par service, on ne va plus décliner ces objectifs globaux de l'entreprise par fonction, mais réellement par processus et par flux de valeur. Donc sur chacun de ces flux de valeur qui vont être identifiés, chacun des produits et des types de produits, qui sont, créés dans l'entreprise, on va focaliser les gens et ça entraîne très souvent une notion de réorganisation et de focalisation des compétences sur des personnes, sur certains processus. D'accord, donc vous voyez sur la partie gauche, on va focaliser à travers ces flux les initiatives. Donc on va pouvoir appliquer à travers les différentes flux de valeurs des transformations et savoir sur chacun des flux de valeurs, chacune de nos chaînes de valeurs, quels ajouts et quelles modifications vont être nécessaires, quelles améliorations vont être nécessaires en termes de technique, en termes de flux d'informations. Pour pouvoir améliorer cette performance. Alors chose importante, c'est pas parce qu'on se focalise, uniquement sur les flux qu'il faut perdre la cohérence au niveau des fonctions. C'est pour ça réellement qu'on a toujours besoin de fonctions qui sont fortes, mais elles vont être beaucoup plus là pour coordonner et pour ajuster le niveau de standardisation nécessaire, dans les différentes fonctions support. Alors ça, c'est aussi important parce que si vous voulez réellement développer et améliorer un flux, mais que vous avez besoin de mettre en œuvre des flux et que vous avez besoin de mettre en œuvre plein de systèmes informatiques différents pour être optimal sur chacun de vos flux, inévitablement, ça va engendrer, des surplus et des gaspillages, au niveau de vos services supports. Donc il va falloir trouver, le bon équilibre entre, la capacité à pouvoir dynamiser le terrain et à pouvoir mettre de l'amélioration et puis de l'autre, de pouvoir avoir des systèmes qui permettent et de mettre en œuvre ça, mais aussi d'avoir une gestion des coûts et une gestion des ressources qui soit optimale. Donc mais c'est par contre, c'est à travers ces flux-là qu'on va le faire. Donc un vrai alignement entre les fonctions support et les fonctions opération, non seulement à la tête de l'entreprise, mais surtout au niveau du terrain. Donc ces matrices en X, quand on commence à les déployer réellement par flux de valeurs, sont vraiment c'est vraiment un outil qui est très performant
puisque au-delà simplement, je dirais, de la forme qu'elle a, elle va pousser les gens à avoir les bons dialogues et à se focaliser sur les bonnes activités pour les différents flux de valeurs. Quand ça, c'est pas fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que très souvent on voit, c'est qu'on travaille par outils, d'accord? Et donc, ben, quand on est vraiment focalisé sur des fonctions et des silos, tiens, on va mettre en place tel outil dans toute l'organisation, dans toute l'entreprise. Donc, un outil en lui-même ne fait rien, d'accord? Ce sont les personnes qui font fonctionner ces outils. Donc, il faut qu'ils aient réellement l'utilité d'utiliser ces outils. Donc, l'intérêt de travailler par flux de valeurs, c'est qu'on va répondre aux besoins du terrain et aux besoins des gens, tout en les sensibilisant sur le fait, ben, qu'il y a certaines limites, en termes de flexibilité qui vont pouvoir être mises en œuvre et donc on va aller rechercher les outils nécessaires qui peuvent réellement satisfaire à un plus grand nombre avec un certain niveau de spécialisation ou de customisation en fonction de certains flux. Donc ça a entraîné notamment en termes de IT et de systèmes informatiques, bah, à pas mal d'évolutions ces dernières années, puisqu'on voit de plus en plus des applications, des spécificités, des briques qui apparaissent. On reviendra un petit peu là-dessus un tout petit peu plus tard. Donc la déclinaison de cette matrice en X, c'est que, ben, vous allez avoir des projets, d'accord? Vous avez des projets de transformation des flux par, flux de valeurs avec des projets importants qu'on peut mettre sous forme de projets A3, d'accord? Et puis ces projets et cette succession de projets, ben, seront pilotés par les comités de direction au plus haut pour les projets les plus importants, mais surtout ils vont aller jusque sur le terrain. Il y a une vraie cohérence avec le terrain, avec, l'inclusion de personnes du terrain qui peuvent réellement répondre et être la voix du client dans ce fonctionnement interne de l'entreprise. Donc on va intégrer de la gestion de projet. Alors là, on vous a mis Obeya puisqu'en effet, de l'Obeya, c'est du pilotage de projet et un pilotage, ben, de plein de projets ou d'un seul projet spécifique. Donc dans l'entreprise également, il y a des pilotages d'activités, d'amélioration qu'on appelle nous, de notre côté en général des AIC, des animations intervalles courts. Donc ces notions d'OBEA, bah, ça va être comment on va piloter nos projets, d'un point de vue transverse. Donc c'est de l'AIC appliqué purement à, la gestion de projet. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que tous ces projets, ils sont là, pour pouvoir répondre à un besoin et à des problématiques. Donc on n'est pas là pour rentrer un outil, mais on est là pour résoudre des problèmes. Donc tout à l'heure, je vous disais, un des travers quand on travaille souvent en fonction, c'est d'aller chercher un outil. Alors c'est bien, il y a un moment, il faut aller en chercher un, mais là, l'idée, c'est de travailler, ensemble. Donc sous une forme de DMAIC ou de PDCA, donc c'est quoi notre problème? Comment on le mesure? C'est quoi nos causes? Pourquoi on a ces problèmes-là? Donc quelles solutions on peut apporter? Donc c'est une notion de se poser la question: «C'est quoi nos problèmes? C'est quoi nos causes et quelles solutions on va pouvoir apporter?» On va aller utiliser les outils qui nous vont bien pour aller à travers ce processus de résolution de problèmes et donc apporter les outils de résolution, qui sont les plus adaptés possibles. Donc notamment, ben, les services support, en étant intégrés dans ces projets-là, ils sont experts de leur domaine, vont pouvoir conseiller au mieux ces différents, je dirais, participer à ces groupes de projets et pouvoir intégrer les outils puisqu'ils vont répondre réellement à un besoin et donc ils vont être beaucoup mieux acceptés et ils viennent comme une aide aux gens du terrain, aux gens qui créent de la valeur. Donc on sort de cette notion d'opposition et de silo entre opérations et entre services support à une notion d'intelligence collective et de travailler ensemble, pour aller vers un même objectif. Donc réellement, ces services supports commencent à créer réellement une vraie valeur par rapport, au flux de valeur ajoutée, de création des produits et de création des services au sein de l'entreprise. Donc les connexions entre les différents services commencent, à se créer depuis le haut de l'entreprise jusque sur le terrain. Hem, voilà. Donc derrière, c'est de se dire, ben, c'est bien, on a commencé à aligner l'organisation. Alors, on aligne cette organisation, ce déploiement stratégique. On a un outil qui est très performant pour ça.
en tout cas une base qu'on va pouvoir utiliser, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les AIC, donc les animations à intervalles courts. Ce sont des rituels qui ont lieu sur le terrain, qui ont lieu dans les services, au niveau des directions et qui sont là pour pouvoir, faire de la résolution de problèmes et gérer et s'améliorer. D'accord. Donc s'améliorer au jour le jour et piloter l'entreprise. Donc concrètement, on va déployer la stratégie, déployer les objectifs de l'entreprise à travers ce canal de pilotage qui existe déjà et faire en sorte qu'au niveau du terrain, les services supports puissent intervenir avec les gens qui créent la valeur et identifier leurs propres projets pour pouvoir, améliorer les choses. Donc on se rend compte que c'est toute l'entreprise qui commence réellement à participer à l'élaboration de la stratégie. Alors pourquoi je dis participer à l'élaboration de la stratégie? Parce qu'une stratégie, bah, c'est vrai que c'est savoir où on veut aller, où c'est que l'entreprise veut aller, sur quel, domaine elle veut se battre et elle veut rentrer en concurrence ou prendre des parts de marché. Mais une stratégie va bien au-delà de ça parce qu'on peut vouloir des choses, mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir le mettre en œuvre et de le faire. Et ceux qui mettent en œuvre et qui le font, ce sont les personnes de l'entreprise jusque sur le terrain. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je disais que les gens et toutes les forces de l'entreprise participent à la stratégie, parce qu'on a besoin d'aligner et chacun doit travailler ensemble pour arriver au bout, parce que ce sont les personnes qui mettent en œuvre et notamment les gens du terrain. Donc ce déploiement stratégique, il est très important et on va utiliser nos canaux de communication et de pilotage qui est ce que nous on appelle la pyramide de pilotage en AIC pour pouvoir déployer, les différents objectifs. Alors une fois qu'on a identifié ces projets de transformation et ces projets d'amélioration, et ben, on va pouvoir, se focaliser sur certains projets, commencer à améliorer l'efficience. Donc là, vous avez, à l'écran ce qu'on appelle un diagramme de flux où en fait on aime, ben, décrire visuellement ce qui se passe dans un processus. Donc ce que vous avez là à l'écran, c'est un processus, administratif, transactionnel où on manage de l'information. Si vous aviez des processus qui sont plus industriels avec du transfert de matière, on utiliserait ce qu'on appelle une cartographie des flux, une VSM. Donc les services supports en général travaillent beaucoup l'information, donc c'est pour ça qu'on vous présente cet exemple-là. Donc vous avez sur la partie gauche, en fait toutes les fonctions de l'entreprise ou toutes les fonctions de l'entreprise qui sont concernées par ce processus spécifique. Et vous voyez, les transferts d'informations sont en général très nombreux, d'accord, dans l'entreprise. Alors là, c'est simplement un processus. Et donc l'idée, comme on focalise, l'entreprise va se focaliser à travers les processus, l'objectif, ça va être d'améliorer ces processus-là. Et quand il y a plein de fonctions qui interviennent dans les processus, c'est d'autant plus important qu'elles puissent travailler ensemble et donc cette, visualisation graphique en mettant, visuellement, en rendant compte de ce que chaque secteur fait, permet de voir réellement les interactions entre services et la nécessité que les différents services ils ont de pouvoir travailler ensemble. Donc quand on fait ça, ça a vraiment, un quelque chose d'important, c'est qu'on découvre les différents services, découvrent ce que font les autres et comprennent mieux le processus global et vont pouvoir mieux améliorer, ce processus-là. Alors, on décrit le processus tel qu'il est avec les différentes phases et toutes les opportunités qu'il peut y avoir, dans le processus. Alors, quand on va améliorer, on va toujours améliorer. Nous, on aime bien parler de SQDC. Alors, vous pouvez rajouter d'autres lettres. Le S, pourquoi? Parce que ce soit sur le terrain d'un point de vue industriel, ou alors plutôt dans les services aussi, plus d'un côté sérénité, parce qu'en général, on est moins impacté, même s'il y a toujours des risques sécurité. On aime bien, en tout cas, dans tous les cas, que les gens puissent travailler en sérénité. C'est notre première préoccupation. Parce que quelqu'un qui ne peut travailler en sérénité, va avoir un certain niveau de stress, un niveau d'inquiétude qui va faire que, très certainement derrière, en termes de qualité, de délai, de qualité du travail fourni, va y avoir des déviances. Donc c'est important que les gens puissent travailler en sérénité. Donc la sérénité, c'est réellement un axe de performance des processus en lui-même.
Alors, ce qui est dur, c'est que la sérénité, travailler sur la sérénité en elle-même, c'est pas simplement en parlant. Alors, c'est sûr qu'il y a de la communication à faire, des fois un peu de réconfort, des explications. Donc tout ça, c'est vraiment important pour ne pas rajouter du stress, d'accord? Par contre, à certains moments, ce manque de sérénité est très certainement dû, à des problèmes d'urgence, à des problèmes de dysfonctionnement qu'il y a dans les processus et c'est donc en allant travailler sur ces dysfonctionnements au sein des processus qu'on va pouvoir alléger et avoir des gens qui travaillent de manière beaucoup plus sereine. Donc les 2 autres axes de performance sur lesquels on va travailler en priorité sont la qualité et les délais. Alors pourquoi, la qualité? Parce que, dans un deuxième lieu, dans un deuxième temps, pardon, parce que la qualité, si vous faites pas bon, d'accord, il va falloir recommencer. Que vous le veuillez ou non, si le produit ou le service que vous donnez à votre client, il est pas bon, il va vous faire une réclamation et si vous le passez à l'étape d'après, ben, si c'est pas bon, ça va vous revenir inévitablement. Donc, ne pas faire bon va entraîner des pertes de productivité et surtout va perturber le flux. Et on a vu tout à l'heure qu'une perturbation du flux, plus vous allez perturber votre flux, moins vous aurez de flux, bah, moins vous aurez de bénéfices et plus il y aura de tension. Donc l'objectif, c'est d'aller réduire ces problèmes de qualité et de faire de la bonne qualité, du bon du premier coup, autant que possible. Donc une fois qu'on commence à faire bon du premier coup, et qu'on maîtrise notre processus suffisamment, on va pouvoir commencer à accélérer nos flux et à pouvoir livrer dans des délais qui sont de plus en plus courts et rendre l'entreprise de plus en plus agile. Petite remarque, c'est que les stocks d'informations que vous avez dans vos systèmes informatiques, dans vos processus administratifs ou transactionnels, ou les stocks de pièces que vous pouvez avoir sur le terrain au niveau industriel, ne sont que le reflet de la quantité d'aléas et de perturbations que vous avez dans l'entreprise. Donc, on pourrait tout à fait imaginer une entreprise qui n'a aucun problème. Elle a peu de raisons réellement d'avoir du stock parce que elle n'a pas besoin de stock pour couvrir les dysfonctionnements de l'entreprise. Donc, réellement une entreprise lean, elle va être là pourquoi? Pour réduire ses niveaux de stock, mais ce n'est qu'une conséquence et réellement on va agir sur toutes les problématiques et une fois qu'on aura résolu ces problématiques, on pourra réduire ses niveaux de stock. Donc d'où l'intérêt de pouvoir travailler sous cette, cad ce séquençage de sérénité, qualité et délai. Et en travaillant sur cette qualité et ces délais, les gens vont pouvoir commencer à travailler dans la sérénité. Donc très souvent, c'est sur le Q et le D qu'on va alléger et qu'on va, rendre entre guillemets, on avait un client qui demandait: «Comment rendre mes forces, les gars mes employés heureux?» Ben, c'est déjà qu'ils puissent travailler très souvent en sérénité et c'est en faisant des choses au niveau de la qualité, du délai, au niveau des irritants du terrain, en résolvant des problèmes qu'on peut améliorer la sérénité et non pas seulement, je dirais, en discutant. Alors c'est sûr que c'est important de communiquer, mais penser, c'est il faut changer pour qu'il se passe quelque chose, d'accord? Pour que réellement il y ait un bénéfice. Et si on fait comme il faut ce SQD, ben, on va avoir les coûts qui vont réduire. Donc dans tous ces processus donc le coût n'est qu'une conséquence des 3 premiers du SQED. D'accord. Plus vous allez rentrer en général sur une focalisation a priori sur le coût, plus vous allez bloquer les gens parce qu'ils voient déjà qu'ils ont déjà beaucoup de problèmes et en plus vous allez leur supprimer des ressources. Donc ça ne peut qu'augmenter leur niveau de stress et diminuer je dirais l'engagement des gens dans les projets, dans le changement. Donc améliorer un processus, c'est vrai, c'est améliorer pour l'entreprise, le côté coût, d'accord, rentabilité, mais c'est surtout améliorer, être plus performant en termes de sérénité, d'accord, et puis de qualité et délai. Et dans tout ce processus d'amélioration, ben, les services supports ont leur rôle à jouer parce qu'ils sont là justement pour aider à améliorer cette qualité, ce délai et de manière ultime, la sérénité du personnel. Donc on va enlever les irritants, tout ce qui est là et qui, énerve les gens, d'accord? Tout ce qui rajoute pas de la valeur réellement au produit final qu'on passe à faire et réellement que les clients n'attendent pas et surtout qui peut engager un niveau de stress important chez nos employés. Donc ici, je vous ai remis une petite diapo sur les gaspillages types,
D'accord. Donc, ben, les problèmes de qualité, les problèmes d'attente, les problèmes de déplacement, les problèmes de mouvement, les problèmes de transport et puis chose importante aussi, surtout, c'est que, bah, on n'utilise pas, d'accord, l'intelligence de notre personnel. Très, très peu et c'est que leurs compétences. Donc l'objectif réellement, c'est d'aller et de mieux utiliser au mieux ce niveau de compétence et augmenter la compétence du personnel de manière à pouvoir traiter de plus en plus, de problèmes et c'est d'autant plus important, c'est d'augmenter cette compétence, donc une compétence individuelle, inévitablement, mais aussi une compétence collective. On l'a vu tout à l'heure, on a besoin d'avoir les différents services supports qui soient là pour supporter, pour aider, pour venir en aide et faire en sorte que les gens du terrain puissent faire leur travail dans de meilleures conditions, une meilleure sérénité et puis surtout avoir plus de performance vis-à-vis du client final et du résultat financier de l'entreprise. Donc, c'est ces améliorations au niveau des compétences du personnel individuel et collectif qui vont être importantes, d'où, des initiatives à ces niveaux-là, en termes de montée en compétences, au niveau des résolutions de problèmes et au niveau de ce qui est nécessaire. Hem, Chose intéressante aussi, c'est que ces systèmes sont très, focalisés sur l'aide à la personne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, hem l'homme, est capable a cette intelligence et il est capable de résoudre plein de problèmes. Donc utilisons ces ressources et ces compétences-là. Il y a quelque chose pour lequel il est beaucoup moins bon, c'est de répéter toujours les mêmes choses. D'accord? Et quand on répète toujours la même chose, d'un point de vue humain, c'est ce qu'on appelle la main humaine, et ben, elle fait des erreurs. Par contre, on a des robots, d'accord? On a, des logiciels, on a des ordinateurs qui savent excellemment répéter les choses. Donc utilisons ces robots, ces automatisations, utilisons, je dirais ces logiciels pour soulager les opérateurs, pour soulager les employés de cette partie qui peuvent être assez rébarbative, d'accord? Et en plus qui est difficile et qui vont stresser les gens parce qu'ils sont jamais sûrs de faire bon, c'est normal, on est humain. Donc ces outils-là, ils sont là pour aider les gens, mais ils sont pas là pour les remplacer, soyons bien clairs. D'accord? Donc, on les aide et donc en étant plus efficient, on va pouvoir gagner plus de parts de marché, être plus efficient, les gens vont travailler plus en sérénité et donc chacun va y gagner dans l'histoire. Donc, voilà concernant ces gaspillages et ce qui est important, à terme, ben, c'est de pouvoir, heu, améliorer et simplifier les flux. Donc là, vous avez un flux de planification, on montre un exemple de planification d'une formation où vous voyez, réellement le nombre de tâches, le nombre de passages de main en main. Alors d'un point de vue information, on aime aussi bien regarder les passages de main en main parce qu'à chaque fois qu'on passe l'information à une autre fonction, en général, comme on traite une fois par jour, l'information qui nous arrive. Si vous avez, 20 tâches différentes dans 20 fonctions différentes, concrètement, à la grosse maille, vous allez avoir un temps de défilement, un temps de traitement du processus qui va être de 20 jours. Donc, c'est des choses qui ne sont plus acceptables de nos jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on arrive à simplifier ces processus. Donc dans les premiers temps, la digitalisation, on a déjà les gens et les entreprises ont essayé de digitaliser étape par étape avant de simplifier les processus. Donc très souvent, vers quoi on est arrivé? On est arrivé même à une complexification de la chose parce que les gens ne recevaient non seulement des mails, par leur travail quotidien, mais en plus ils pouvaient recevoir des mails de rappel ou régulier pour chacune des étapes qui étaient faites pour ces processus-là, leur disant c'est ce qu'on appelle les workflows: «Attention, il faut faire ci, il faut faire ça». Donc les gens finissaient avec 300 mails par jour au lieu d'en avoir 100 par jour. Donc ça allait pas réellement dans le bon sens dans certains cas. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir simplifier tout ça avant de pouvoir réellement le digitaliser, d'accord? Ou en tout cas aussi l'industrialiser parce que d'un point de vue industriel, on essaye de simplifier au maximum aussi la fabrication, on revoit les étapes avec les nouvelles technologies qui peuvent exister pour simplifier tout ça. Et c'est ce qu'on verra, cette notion de simplification, c'est ce que réellement on intègre au niveau du Lean 4.0 et ces nouveaux outils qui arrivent, vont nous permettre justement encore de plus simplifier ces processus-là.
Donc si on applique ces méthodologies-là sur des processus, comme vous l'avez vu, de planification, bah, on va trouver plein d'opportunités qui vont être rangées par lesquelles on peut commencer, bah, sur lesquelles on va commencer, on va les sélectionner, les ranger. Donc on va commencer à se focaliser sur les actions les plus simples qui peuvent rapporter le plus. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une matrice impact-difficulté. Et puis les choses qui, sont dures à réaliser, qui coûtent, très cher et qui ont pas beaucoup d'impact, ben, celles-ci, on va jamais les faire. Donc ces outils permettent de sélectionner et d'améliorer l'efficience réellement, liée à l'amélioration, des processus. Et donc dans votre exemple, bah, vous voyez que le nombre d'activités et le nombre de passages de main en main a pu être réduit dans cette planification de formation qui a été faite dans une école de commerce de manière très, très significative. Et ensuite, lorsque vous arrivez sur des processus qui sont simplifiés comme ceux-ci, bah, vous pouvez commencer à mettre en œuvre derrière les outils qui vont bien et qui vont faciliter le travail de chacune de ces personnes-là. Et c'est là réellement aussi que le rôle des services supports est important, c'est de participer à l'élaboration de cette simplification parce qu'ils ont ces connaissances métiers au niveau informatique, au niveau compétences, au niveau industriel et qui vont permettre de construire, cette image future du processus qui est la plus simple et la plus efficiente possible. Et donc, on sent réellement, un travail collectif entre les différents secteurs et entre les différents services pour arriver à un résultat qui est collectif et non plus à des résultats et des objectifs qui sont individuels par fonction. Donc dans le 4.0, ce qui commence à devenir réellement intéressant, c'est que, on ne voit plus l'outil digital comme une automatisation simple de certaines tâches ou d'un processus préexistant. C'est qu'on va utiliser le digital pour reconcevoir et voir le fonctionnement et créer des business models qui sont différents. Donc concrètement, à ces niveaux-là, on va créer une valeur qui est différenciante par rapport aux concurrents et surtout, on va changer un petit peu les règles du jeu. Donc l'idée, c'est allons vers de la simplification et puis surtout, allons aussi vers peut-être de la valeur ajoutée vis-à-vis du client qu'on n'avait jamais, à laquelle on n'avait jamais pensé. Donc ça intègre aussi à ces niveaux-là, bah, tous les services marketing et commerciaux parce que ces outils-là vont permettre de livrer à nos clients une nouvelle valeur, différente de ce qu'elle a été, dans le passé. Donc l'intégration du 4.0 dans les services supports, c'est quelque chose de très important et ben, on parle beaucoup de digitalisation, de 4.0, bah, ouais, ça arrive et qu'est-ce qu'on fait? On n'a encore pas idée de tout ce qu'on peut faire avec. Donc on voit que là, on passe réellement à une nouvelle ère, sur lequel, ben, c'est ensemble qu'on va y aller. Hem Alors, du 2.0 au 4.0, importance, ben, c'est qu'on a des outils qui étaient très visuels auparavant, qui pouvaient être faits en présentiel. Ben, on va commencer à digitaliser certaines choses. Pourquoi? Ben, quelquefois parce qu'on n'a plus suffisamment de place à certains endroits, quelquefois parce qu'on est très distants les uns des autres et donc concrètement, ben, on peut plus se rencontrer devant ce tableau qu'on a devant les yeux. D'accord? Donc, bah, il nous faut des outils pour pouvoir travailler ensemble. Donc vous par exemple, chez nous, chez Excel, on est consultant, on est formateur, on est, quasiment tous les jours chez des clients et ce qui est important pour nous, bah, c'est de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir partager beaucoup de choses et notamment sur les fonctionnements de nos processus. Donc régulièrement, on a des rituels, des EAC et comme on peut pas les faire de manière papier, on a intégré le digital avec des outils de partage, ben, des opportunités de nos différents, processus. Donc ce qu'on vous montre ici, ce sont, ben, de la digitalisation de ces AIC, simplement sur le mode de fonctionnement de nos services ou alors ça peut être sur comment on va gérer nos différents projets et nos déploiements stratégiques, donc plutôt de l'OBEA, c'est l'image que vous avez juste en dessous.
Le digital, il arrive aussi. Vous avez de plus en plus de la big data. Donc, ce qu'on voit arriver, c'est vrai, c'est des données. On essaye de tout mesurer tout partout. Alors, nous, ce qu'on dit toujours, mesurer quelque chose qu'on n'utilise pas, ça sert pas à grand-chose. D'accord? Parce qu'on passe de l'énergie à mesurer quelque chose qu'on n'utilise pas. Donc, ça sert à rien. Le fait est aujourd'hui, c'est qu'on a envie de les utiliser et qu'il peut y réellement avoir, des outils performants, d'accord? Pour pouvoir lier tous ces outils-là et toutes ces données-là. Donc, on va essayer de comprendre et d'améliorer la maîtrise de nos processus et de notre business, voire des marchés qui existent. Donc on a des nouveaux outils digitaux qui arrivent avec, de la récolte de données, d'accord? Et qui nous permettent de lier ces données les unes avec les autres et nous donner des analyses statistiques. Donc on est en train de tendre vers de l'intelligence artificielle. Donc c'est des choses qui encore il y a quelques années étaient peu pensables, d'accord? Moi je me souviens il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, de robotisation, de ci, de ça, puis c'est tombé à l'eau. Bah, maintenant, preuve en est que, la vitesse à laquelle va l'informatique et tous ces supports numériques, permettent maintenant de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Donc, il y a les ordinateurs quantiques qui sont en train d'arriver, donc on a une vraie révolution qui se passe à ce niveau-là et donc il va falloir qu'on intègre ces choses-là parce que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Donc il faut en avoir la bonne dose, il va savoir faire comment avancer avec les gens pour aller jusque-là, parce qu'on a besoin de monter en compétence non seulement des services support, mais aussi surtout les gens qui vont pouvoir utiliser ces outils-là. Donc simplement au niveau des directions, mais aussi au niveau du terrain. Donc c'est une approche qui commence à être différente et des processus, et des manières de s'améliorer qui sont en train de s'améliorer et d'évoluer. Encore, donc là, on parlait beaucoup de flux d'informations, de données, mais en termes industriels, c'est exactement la même chose. Donc on a l'industrie du futur, le 4.0, on voit arriver toutes ces briques technologiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à parler de briques, d'accord? Et tout à l'heure, je vous parlais en termes d'information et de flux d'informations. On était très focalisé sur, auparavant, sur des systèmes qui étaient intégrés, qui permettaient de tout faire. Mais maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut faire que les systèmes qui sont intégrés ont de plus en plus de mal à tout intégrer et en plus de spécialiser par rapport aux besoins spécifiques des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a vu arriver, des applications spécifiques pour plein de types d'entreprises, pour plein de types d'applications différentes. Donc on commence à voir, je dirais une réorganisation au niveau, au niveau des données, de la manière de gérer les données, de les utiliser. D'un point de vue industriel, c'est exactement la même chose. C'est comment on va pouvoir associer ces différentes performances, je dirais industrielles et techniques les unes aux autres pour en sortir un nouveau business model qui puisse fonctionner. Et pour avancer là-dessus, vous comprenez bien qu'on ne peut pas simplement regarder simplement du digital ou simplement un métier. Il faut que chacun dans l'entreprise, puisse travailler ensemble pour que globalement, on ait un résultat qui soit au mieux. En travaillant, comme on vous l'a montré, à travers certains processus pour pouvoir améliorer, changer nos chaînes de valeur et changer les valeurs qui sont apportées aux clients des entreprises. Donc voilà en termes d'intégration des nouvelles technologies et je dirais du digital dans la manière de faire, qui vont changer réellement les règles du jeu en termes de fonctionnement de processus, mais aussi en termes de fonctionnement humain et d'intelligence collective. J'espère qu'on sort de ce coronavirus. Il y a le travail à distance qui s'est mis en place et donc on voit que c'est des vrais besoins qu'il y a et les nouvelles générations, les Y, les Z qui arrivent, ça fera partie intégrante, de leur mode de fonctionnement, de fonctionner comme ça en permanence avec du réseau, avec ci, avec là. Donc il va falloir aussi qu'on fasse évoluer nos entreprises dans ces directions-là. Au-delà de simplement du besoin industriel, il y a un vrai besoin humain, pour pouvoir, arriver à mieux se connecter, à mieux travailler, à mieux répondre aux besoins des gens et n'oubliez pas cette notion de sérénité. Il faut que les gens puissent travailler convenablement,
donc avec leurs repères aussi à eux. Donc il va y avoir un certain équilibre qui va prendre un peu de temps, mais à la vitesse où tout ça va, je pense que ça va aller assez vite en fait. Donc voilà au niveau de l'intégration des services support. Donc en conclusion, c'est comment, on travaille ensemble. Ben, c'est à travers en focalisant les gens sur des processus nouveaux et que chacun des services support puisse apporter leur vraie valeur ajoutée avec leurs vraies compétences dans leurs fonctions et coordonner ces compétences entre ces différents services support pour apporter le meilleur de la valeur ajoutée aux clients. Alors je terminerai, avec une petite diapo, sur le lean et sur l'historique du lean. Parce que souvent, on assimile, le lean, en tout cas beaucoup, ben, à ces post-it, à ces choses qui peuvent paraître assez vieilles. Donc là, on retrouve un petit peu l'historique du lean. Je vous montre. Alors, on n'a pas attendu l'an 2000 ou 2020 pour faire de l'amélioration, hein. Donc, la base du lean, c'est ces notions de meilleures pratiques et d'utilisation des meilleures pratiques à chaque instant. Donc s'il y a quelque chose qui est vraiment vivant, c'est du lean. Donc se dire que le lean, c'est quelque chose de posé à un moment et qui ne changera pas et qu'il y a des principes qu'on ne touchera jamais ou des outils qu'on ne changera jamais, bah non, c'est justement pas ça. Alors c'est vrai que ça peut être vu comme ça par certains ou c'est prôné par certains encore comme ça. Hem, donc on voit que réellement les dernières grosses avancées, ça a été de comprendre réellement ce qu'il y a au cœur de ce système-là et qu'au cœur de ce système-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est la meilleure pratique, la remise en cause des meilleures pratiques et la mise en place de résolution de problèmes et que James Kumak et Taiki Ono qui étaient chez Toyota, quand ils ont décrit ces systèmes-là, au-delà des outils et des méthodologies, c'est un mode de management, c'est un mode de fonctionnement. Et c'est basé sur de l'intelligence collective. Donc toutes les entreprises qui ont ces services, ces fonctions qui sont silotées, je dirais, elles sont encore très loin, de ces modes de fonctionnement lean, d'accord? Qui est de l'intelligence collective et qui cherchent à optimiser globalement la chaîne et à satisfaire les différents, protagonistes de cette chaîne de valeur. Donc, maintenant la vraie question, c'est au bout de cette flèche à droite, ben, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc et on en a commencé à en parler, tout ce qui c'est cette digitalisation, cette industrie 4.0, c'est des meilleures pratiques qui existent à certains endroits, d'accord? Donc il va falloir commencer à intégrer tout ça, dans cette, manière de faire et cette, manière de penser, sans oublier que le digital, l'industrie 4.0, il peut apporter beaucoup, mais il faut faire attention parce qu'il peut aussi éloigner les gens. D'accord? Je vous en ai parlé tout à l'heure, les workflows dans certains cas, ça peut être une vraie catastrophe. Donc il va falloir prendre le bon et le meilleur de chacun de ces outils et surtout que, ça puisse apporter quelque chose à chacune des personnes de l'entreprise. Donc voilà, donc nous chez Excel, on se focalise toujours sur ses besoins clients et c'est en fonction de ces besoins-là, bah, qu'on va faire travailler les gens ensemble pour pouvoir sortir, le meilleur, de l'entreprise pour les gens et pour les clients finaux. Donc voilà, je dirais comment, des méthodos, en tout cas une manière de penser sur comment intégrer, au mieux les services supports. Alors ce qu'on voit, c'est en conclusion aussi, c'est que si on n'intègre pas ces nouvelles technologies qui sont tenues par les compétences métiers, bah, l'entreprise ne pourra pas avancer, ne pourra pas prospérer. Donc c'est absolument vital d'avoir, ces services supports et que c'est pas une opposition entre services support entre eux et la prod où là on délivre la valeur que ça va fonctionner, c'est en travaillant ensemble qu'il va falloir y aller. Heu, voilà. Est-ce que donc j'arrive à la fin, est-ce qu'il y aurait quelques questions encore? Laurent a répondu à pas mal, je pense, de choses sur le sujet. Est-ce qu'il y aurait des questions supplémentaires? Oui, je vois que Laurent, tu répondu à toutes les questions sur le chat. Je ne sais pas s'il y avait des choses, que tu avais envie de développer plus que d'autres, au cas où, voilà. Bah, je reprends justement un peu toutes les questions qui ont été posées. Beaucoup de questions autour de quels sont les outils que l'on peut mettre en œuvre et comment on peut surtout, développer
une amélioration dans des services support. On a essayé de vous y répondre simplement. Nicolas vous a parlé d'outils tels que le diagramme de flux qui ont pour vocation en fait, d'établir une sorte de diagnostic des activités, des flux d'activités. Il faut commencer par ça, en n'oubliant jamais que toutes ces activités sont toujours décrites avec ceux qui font, avec les acteurs du terrain. Ce sont eux qui vont décrire la situation. On oublie les procédures, on oublie les modes opératoires, on décrit la réalité. Et une fois que cette réalité est décrite, eh bien, on va être capable d'associer à cette réalité des difficultés, des problèmes, des irritants qui sont eux-mêmes remontés par le terrain. Une fois que ça c'est fait, eh bien, l'objectif c'est de réduire ces irritants, réduire ces problèmes, et on va cartographier une situation cible, une situation idéale, et là encore, toujours avec les gens du terrain. Et en fait, derrière, la différence, après ça, la différence entre la situation initiale et la situation future, eh bien, ça nous donne tout simplement une feuille de route que l'on va planifier en utilisant notre matrice impact-effort, comme vous l'a montré Nicolas tout à l'heure. D'abord en se concentrant sur ce qui est un effort simple et faible effort, parce que ce seront finalement nos quick wins et c'est ce qui nous permettra d'avoir des premières démonstrations de changement sur le terrain. Et puis ensuite, derrière, en planifiant les actions un peu plus impactantes en termes d'effort. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres, je regarde. Oui, il y a d'autres questions. Peut-on utiliser cette méthode pour améliorer le fonctionnement du service lui-même? Absolument. Ce sont des outils un peu universels que vous allez utiliser pour décrire un flux, flux de traitement de commandes, flux d'industrialisation, etc., mais aussi pour identifier les dysfonctionnements dans un service. On va reprendre les activités de différents acteurs du service et on va surtout regarder après les interactions qu'il y a entre les différents acteurs. Peut-on utiliser le BPM dans ce sens pour du re-engineering des processus? Oui, absolument. Il n'y a pas de comment dire, de contre-indication, en tout cas, pour le faire. Les deux sont parfaitement complémentaires. Et puis, en dernière question, une transformation opérationnelle se fait en initiative micro ou sur le plan macro sur l'entreprise? Ah, c'est une très bonne question. En fait, la question qu'on va se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on va attendre d'avoir une impulsion de direction pour avoir une action d'amélioration transversale dans toute l'entreprise? Oui, ça peut arriver. On a des directions qui sont dynamiques et qui vont déployer des plans d'amélioration dans l'entreprise. Pour autant, même quand on démarre de cette façon-là, on va se choisir quelques pilotes, on ne va pas forcément démarrer partout. Donc, une démarche d'amélioration, de transformation, elle n'est pas forcément transversale en tout point dans l'entreprise au début. On va commencer dans certains services, certains départements, et puis de toute façon, tous les principes du Lean sont des principes de bon sens. Et rien n'empêche chacun, dans son activité, de commencer à travailler sans même l'impulsion d'une direction. C'est ce qu'on appelle le MAC. On va travailler avec nos moyens, notre autorité et notre compétence. Et chacun à notre niveau, on est capable d'engager des initiatives en utilisant les outils du Lean. Peut-être dernière question, typiquement, combien peut-on gagner de temps de travail par la même chose ou mieux en service support? Alors là-dessus, je vais pas vous remonter, ça peut être très, très variable, ça va dépendre de la maturité de l'entreprise. Sachez que quand vous avez jamais travaillé sur ces optimisations de processus, très certainement, vous avez des gros gisements et lorsque ça fait plein d'années que vous travaillez dessus et que vous avez réduit, 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 c'est sûr que les opportunités sont beaucoup plus faibles et limitées. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que, en ligne, on privilégie toujours la créativité à l'investissement, d'accord? Mais on aime investir aussi. Et réellement, c'est en train de se passer maintenant avec l'arrivée des nouveaux outils, l'industrie du 4.0, de la donnée, de la digitalisation. On est en train de remettre en cause ces processus-là et la manière de faire. Donc, je dirais ces ruptures qu'il peut y avoir d'un point de vue technologique, dans certains cas, peuvent engendrer des productivités et des gains de productivité qui sont énormes. Mais ça va être au cas par cas.
ça va dépendre d'eux. Et donc, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Simplement pour vous donner un exemple, moi, ça m'est arrivé de travailler sur des processus de fabrication de prototypes, d'accord, et un temps de défilement qui prenait à peu près 3 semaines et demie. Et notre objectif était de descendre à 3 à 4 jours. D'accord. Donc, on s'est rendu compte en fait que c'était pas la fabrication du prototype qui prenait réellement du temps, mais c'était toutes les phases de préparation et les phases de définition du produit. Donc en travaillant là-dessus, on a pu économiser quasiment la moitié de des ingénieurs d'application qui faisaient du travail standardisé, répétisé, qui était répétable, d'accord? Donc on a automatisé par de l'informatique et on a ajouté cette valeur, on a transféré ces gens-là sur des nouveaux produits pour développer des nouveaux produits pour des nouveaux clients et rajouter la quantité de VA au sein de l'entreprise. Donc ce qu'il faut penser aussi, n'oubliez pas surtout, c'est que on gagne de la productivité d'un côté, mais c'est pour pouvoir globalement pouvoir offrir plus de valeur ajoutée à nos clients et augmenter l'activité qu'on a. C'est en faire plus avec le même nombre de personnes. Voilà, donc c'est très variable, hein. On ne peut pas vous répondre exactement sur chacun des. Ça dépend des processus. Bah, je pense que vous avez fait le tour des questions. Oui, j'ai l'impression, oui. Ouais, ça a été bien complet. Du coup, juste avant de terminer, je vous communique juste les prochaines dates, enfin les 2 dernières dates des webconférences pour 2021. Donc, à noter que le 19 novembre, nous aurons une webconférence sur le Data Driven et le 10 décembre, pour clôturer l'année, une webconférence sur le rôle et la posture d'un manager en environnement ligne. Et du coup, les dates 2022 arriveront en fin d'année. Voilà, je ne vais pas en dire plus. En tout cas, merci beaucoup Nicolas et Laurent pour cette animation. Merci à tous pour votre participation et pour votre attention. Et bah, je vous souhaite à tous un très bon appétit et un bon week-end. Merci à tous. Très Merci bonne beaucoup. journée, très bon Et week-end. puis, bon week-end à tous. Au revoir.